Bonjour, les deux principaux axes de la discipline du yoga étant la colonne vertébrale et la respiration. Parmi les possibilités de mouvement de colonne vertébrale, il y a les rotations et les torsions. Donc là déjà, pour commencer, prendre conscience de la torsion dans cette position assise. Toujours, le premier temps, la bascule du bassin en antéversion, un pubis vers le sol. Ici. Deuxième temps, l'auto-agrandissement, on se grandit, et c'est seulement après qu'on va pouvoir réaliser une torsion. Donc là, on va s'aider par exemple avec la main sur le genou opposé, on se grandit, on tourne, on commence en bas, tranquillement, sans effort, sans douleur, au niveau dorsal, et au niveau cervical. On relâche, et tranquillement. On verra bien sûr après la respiration. Même chose de l'autre côté. Donc, ce qui est important, c'est 1, 2 et seulement 3. Donc le regard est parallèle au sol. Après, on reste dans la posture, etc. Une posture classique, on va dire, qu'on retrouve dans tous les cours de yoga, quel que soit le courant, etc. C'est cette position-là. Donc, même principe, 1, bascule du bassin, avant de faire ça. Parce que si on met le pied trop près de la fesse, on ne va pas pouvoir basculer le bassin et se redresser. Donc c'est 1. Certaines personnes s'installent simplement comme ça, genou fléchi, ou pied, donc genou fléchi, pied croisé. Mais toujours. Ensuite, au niveau de la main, 3 possibilités. Donc, pas que mon dos parte en arrière, je peux m'aider de la main, si besoin, ici. Deuxième possibilité, le dos de la main derrière ici. Et là, il y a un petit mouvement d'épaule qui est beaucoup moins intéressant que celui-ci. Poignet fléchi au niveau de la crête iliaque, au niveau de la hanche. Donc, je vais pouvoir en même temps ouvrir et donc dégager ma ceinture scapulaire pour la respiration. Ici. Donc moi, je préfère m'installer comme ça. Voilà. L'autre main ici pour m'aider, sans crispation bien sûr. Ce qui est le plus intéressant, lorsqu'on peut, c'est d'entourer le genou avec le coude. Pourquoi? Ça me permet de me redresser tout de suite. Donc, même principe, 1, 2 et 3. Une fois dans la posture, les petits points de concentration, de façon à avoir une vision globale du corps, le pied de la jambe allongée, perpendiculaire au sol, orteil vers le visage. Donc, si je me déconcentre, c'est mécanique, mon pied va tomber. La plante du pied de la jambe pliée vers le sol, donc ça va augmenter le travail d'étirement au niveau de la cuisse et du fessier, et ça va augmenter ma concentration également. Et ensuite, il y a la phase de la respiration, 2 possibilités. Inspire, rotation, expire, les fessiers étant bien sur la terre, sommet du crâne vers le ciel. Je me redresse. Inspire, expire. Donc on est bien sûr concentré sur le corps. On sent bien l'ouverture. Voilà. Ou, deuxième possibilité, expire, inspire, expire. C'est intéressant de travailler les deux. Il faut une routine dans la pratique du yoga au sens noble du terme, c'est-à-dire travailler régulièrement les postures, etc. Mais il faut aussi travailler la concentration. Donc là, ces consignes va nous obliger à nous concentrer. Donc on peut faire par exemple dans un cours 5 respirations, inspire, expire,
avec, si on est habitué, inspire, poumon plein, expire, poumon vide, hein, si on est à l'aise dans le travail respiratoire, ou l'inverse, expire, inspire, expire, poumon vide, inspire, poumon plein. 6, 10 respirations, ça après, ça dépend de la construction de séance. Hein. Voilà ce qui est important à retenir dans cette posture. Après, bien sûr, hein, il y a plein de techniques différentes. Hein. Il y a certaines personnes qui vont... C'est toujours pareil, c'est pourquoi faire. Certaines personnes vont mettre ici. Il faut savoir que si on fait ça, s'ouvrir comme ça, il va y avoir un renforcement musculaire du dos beaucoup plus important. Après, on va chercher la souplesse ici, au niveau de l'épaule. Donc, on va, en fonction des besoins, on va augmenter. Mais ce n'est jamais un but. La posture n'est pas un but, un moyen. Donc, il faut sentir dans son corps à quoi ça sert. Et trouver toujours l'aisance. Ne pas forcer pour arriver à faire une posture. Pour la posture, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est plutôt ce que j'appelle une mise en situation posturale, ce qui permet à chaque personne de s'installer en fonction de ses possibilités. Il y a même une autre possibilité, par exemple, au niveau des mains, ici, ça permet de faire le travail. Donc toujours plusieurs propositions pour un même objectif. Chacun, comme ça, pouvant trouver ce qui lui convient mieux. D'un côté, de l'autre, hein, bien sûr. Certaines personnes aussi, on pourra proposer, voilà. Mais ça ne va rien changer au travail de la colonne vertébrale. Il va y avoir un travail beaucoup plus intense ici, au niveau du bassin, au niveau des jambes. Ici. Si on est trop axé sur la réussite de ça, on va... Oh, ça va être dur. Il faut donc placer toujours le pied pour pouvoir continuer à travailler. Donc si je suis bien installé comme ça, je travaille comme ça. Ça peut être le côté aussi, hein, bien sûr, hein, parce que c'est les rotations. Voilà. Mais est-ce que je suis bien à la position? Toujours, parce que c'est intéressant là au niveau des hanches. On n'est plus dans le travail. C'est lié bien sûr à un bassin colonne vertébrale. Donc voilà, il faut proposer à chaque fois des postures et puis savoir pourquoi. Bien sûr, après la même chose de l'autre côté. Hein, donc c'est 1, 2, 3. Et main, coude de main, plante du pied, l'autre pied, ici ou ici, ce qui permet une ouverture. Et travail de respiration. Voire même, c'est ma démarche maintenant, hein, d'entrer pratiquement à chaque fois presque dans un état de, on va dire, de concentration poussée, proche de la méditation, quelle que soit la posture. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Les yeux fermés, ça permet d'être beaucoup plus intériorisé. Donc on s'installe, on garde les consignes. On reste concentré sur soit de la concentration poussée, soit, voire même à partir du moment où on est à l'aise dans la posture, c'est la définition même de la pratique du yoga. Hein. Fermeté et aisance. On peut rester longtemps dans les postures, quelles qu'elles soient, et entrer dans cet état très spécifique de d'autres disciplines d'intériorisation. Voilà en ce qui concerne les postures de rotation, de torsion. Il y en a bien d'autres, hein, bien évidemment, des torsions, des rotations également au sol. Cette dernière. Là, il faut être très très prudent par rapport au dos. Donc, soit les bras en croix, soit les paumes ici. On va amener
les deux genoux vers le sol, en essayant de garder les coudes tout au moins les omoplates. Voilà, ici. Une torsion. Si c'est pas suffisant, je mets le genou devant. On descend, on descend, on descend, quitte à laisser tomber, à laisser monter le coude. Je vais revenir après. Là, on va avoir un travail. On met la main ici pour pas que le genou remonte. On va avoir un travail intéressant au niveau torsion. On va même pouvoir travailler en plus la ceinture scapulaire avec 3 possibilités. Ici, on va profiter du vide entre l'épaule et le sol. Si c'est trop, bien sûr, je fais un petit mouvement de mobilité de mon épaule, soit le bras allongé en mouvement, soit le bras ici. Je laisse tomber l'épaule vers le sol, tête tournée vers le bras. Ici, on est le même principe. Là. Ici, on va garder les deux genoux, là par exemple, dans cet exemple-là. Un. Deuxième possibilité. Bien s'installer, troisième. Toujours dans les os, et puis on gère le mouvement du bras pour avoir un travail à la fois de torsion du colonne vertébrale. Et on a l'avantage d'avoir un étirement ici au niveau des pectoraux. Et on s'installe toujours dans les os. Donc, soit les deux genoux l'un sur l'autre. Si ce n'est pas suffisant en termes de torsion, le genou du dessus sur le sol, qui va faire monter l'épaule et donc permettre un travail plus intense lorsque je vais amener le bras ici. Il faut trouver toujours à chaque fois le juste milieu. Qu'est-ce qui va me permettre de travailler dans les mains? Voilà. Bonne pratique et à bientôt.